I hate to say it. I hope I don't sound ridiculous. I don't know who this man is. I mean, he could be walking down the street. I wouldn't know a thing. Sorry for the Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade, tomate, oignon. Aujourd'hui, on va parler de jeux. Oui, je vais parler de jeux. Mais je vais parler d'un jeu auquel je n'ai pas joué, techniquement. Je n'y ai pas joué. House of Ashes. Celui-là, là. Je n'y ai pas joué. Mais j'ai regardé tous les displays possibles et imaginables pour voir toutes les possibilités. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu, ok? Ça appartient à une collection de jeux de... Je vais mettre le nom ici, là. Voilà. Qui, en fait... vous savez, c'est le genre de jeu où, en fonction de tes actions, tu vas réussir ou non à sauver des personnages. Genre, au début du jeu, vous êtes 5 ou 6, ok? Et ton boulot à toi, c'est de réussir à sauver tous les personnages. Plus tu avances dans l'histoire, plus en fonction des décisions que tu vas faire, ça va créer des tensions dans le groupe ou pas. Et puis, toi aussi, tu vas découvrir l'intrigue, comprendre ce qui se passe et tout et tout. Et plus tu vas avancer, et plus c'est compliqué, tu vois. Et franchement, j'adore cette collection. Genre, je sais que j'ai pas regardé celui d'avant, Little Hope. J'ai pas regardé Little Hope. Je sais que j'ai pas regardé Little Hope. Mais celui-là, vraiment, quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais là en mode « Ouh, salade, tomate, oignon ». Et franchement, faut qu'on parle de ce type de jeu parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment génial et c'est dommage qu'il y en ait. Enfin, maintenant il y en a de plus en plus, mais je trouve que c'est vraiment un type de jeu. Franchement, je sais que j'aime voir des gens y jouer, mais en fait, je souffre du syndrome de. Vous savez, la personne qui, quand elle est dans une histoire, elle rentre dans l'histoire. En fait, je rentre tellement dans l'histoire que j'appuie jamais sur les boutons. J'appuie jamais sur les boutons. Et donc, en fait, si moi j'y joue, tout le monde meurt. Parce que clairement, je rentre dans l'histoire. En fait, soit je suis dans une histoire, soit je suis constamment dans l'action. En fait, il faut que j'appuie tout le temps sur des boutons pour ne pas oublier d'appuyer sur un bouton. En fait, si je joue à un jeu comme ça, en live, parce que je fais des lives sur Twitch, pour ceux qui ne savent pas, voilà, bah, très certainement, les gens vont s'énerver. avant la fin du premier live, j'aurai plus personne pour regarder. Parce que je sais que, voilà, ça va die dans tous les sens, vous voyez. Et en fait, j'ai vraiment kiffé le dernier. Vraiment, je trouve que le dernier, l'intrigue est super intéressante. Et puis surtout, les échanges avec les uns avec les autres. Après, il y a quelques petits mystères que j'ai pas encore réussi à trouver parce que bah, je voyage de youtubeur en youtubeur pour voir les différentes fins possibles, les différents trucs qu'ils ont fait et tout et tout. Il y a un petit mystère là pour lequel je me pose des questions. Mais bon, je ne veux pas spoiler, donc clairement, je ne vais pas forcément raconter tout ce qui se passe dans l'histoire. Mais je trouve que ce genre de jeu, c'est vraiment super intéressant parce que littéralement, en fonction de ce que tu décides, tu vas sacrifier des personnages ou pas. Et en plus, je trouve que la première partie du jeu, en fait, tu as des doutes sur quels sont les personnages des fois. Moi, personnellement, je sais que j'avais des doutes au début en regardant pour savoir quels étaient les personnages qui faisaient partie des 5. Genre, tu savais pour sûr pour 4, il me semble, 3 ou 4. Et après, non, pour 4, et il restait un personnage où c'était un peu point d'interrogation jusqu'à un certain niveau. Tu savais pas quel était le 5e personnage. Et donc, moi, je sais que pendant toute l'intrigue, j'étais là en mode « Oh mon Dieu, elle va sacrifier, ou il va sacrifier tel personnage, il faut pas, peut-être que c'est le 5e personnage et tout, machin. » Puis en plus, l'ambiance et tout, il y a vraiment tout un état d'esprit, t'as de l'intrigue qui, au fur et à mesure, tu vois, tu prends conscience de certaines choses, parce qu'en plus, tu vois, tu switches entre personnages, tu vois. Genre, au début, t'as le point de vue d'un perso, puis au fur et à mesure que tu avances, parce qu'ils sont pas tous ensemble dans la même pièce en permanence, tu vois, mais il y aura des moments où tu seras avec un perso, puis après, tu vas passer sur un autre perso, puis tu vas passer sur un autre perso, et en fonction du moment où tu changes de point de vue, bah, tu comprends, en fait, de façon plus globale, la situation. C'est-à-dire que parfois, un personnage n'a pas conscience de dans quel bain de matière fécale il nage, mais tu as déjà peut-être un autre personnage qui sait déjà que là, si on ne trouve pas une solution, on va se faire trancher. Alors qu'il y en a un qui est toujours là en mode « Ouais, vous plaisantez, il se passe rien. » Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment... Genre, le fait de pouvoir switcher comme ça de perso en perso, c'est juste la vie, quoi. On est dans un Game of Thrones version bien fait, tu vois. Mais en vrai, j'étais vraiment dans l'intrigue. Ah, mais... J'ai une question, est-ce que je suis la seule à être incapable de regarder ce genre de jeu si je suis seule ou s'il fait nuit? Parce que c'est pas un jeu d'horreur, ok? Je vous le dis tout de suite, c'est pas un jeu d'horreur, il n'y a pas...
on n'est pas sur le même niveau de peur. Il y a du suspense. Il y a un vrai suspense. Tu risques de crever, tu vois, vraiment, tu vois. Mais on n'est pas sur la même peur que si tu lis un Stephen King ou que tu regardes Il est revenu, la chose, là, avec le clown, là. Tu vois, on n'est pas sur le même délire. On n'est pas dans un truc où, voilà, tu vas te faire croquer la nuque et tu vas bien flipper ta mère avant de te faire croquer, tu vois. Non, on n'est pas là-dessus. Et vraiment, j'ai kiffé ce jeu, quoi. Je trouve que, franchement, je regrette presque d'être le genre de personne qui se perd dans l'histoire à chaque fois, parce que vraiment, ça, c'est le genre de jeu, j'aimerais vraiment y jouer, parce que je sais que je me laisse emporter, en fait, dans l'intrigue, dans ce qui se passe, parce que il y a des moments où tu vas diriger les personnages, tu vois, dans les moments où il se passe pas forcément quelque chose de grave, où tu dois faire des recherches, tu vas découvrir ce qui se passe, trouver des indices et tout et tout. Mais dans les moments d'action, en fait, ce n'est pas toi qui dirige vers où le personnage va courir. Tu es là pour appuyer sur le bon bouton croix, triangle ou carré, tu vois. C'est vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment le truc que j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec ce genre de jeu. Je sais que pour moi, c'est soit je suis dedans, soit je suis pas dedans, tu vois. Et du coup, je me perds. Et je me demandais, est-ce que je suis la seule à être dans cette sauce? Parce que vraiment, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeux super intéressants de ce type-là. Et je sais pas comment régler mon problème, parce que vraiment, je rentre dans le truc et je rate tous les moments où il faut appuyer. Je m'oublie. Littéralement. Mais il y a quoi encore comme jeu comme ça cette semaine que j'ai vraiment kiffé? Bon, après, je vais pas vous mentir, j'ai une obsession avec le jeu Returnal. Vous savez, le jeu qui... comment dire? C'est une exclusivité PlayStation. Donc si vous n'avez pas la Play, normalement vous l'avez pas. Ou PC. Je sais pas si c'est sur PC. Mais il me semble que pour l'instant c'est une exclusivité sur console PlayStation. Et Returnal, pareil, c'est un jeu, je sais que je ne peux pas y jouer, mais là c'est différent, c'est à cause de l'ambiance, et puis surtout parce que je n'ai pas la PlayStation 5. Hein. Voilà. Mais c'est surtout que l'ambiance, ça fait un peu genre un espèce de alien, façon un peu... t'es sur une autre planète et tout, mais derrière, oh là là, tu sais, il y a un petit côté un peu malsain, hein, tu te dis, oh mon Dieu, tout ça là. Et bon, vous connaissez le principe de Returnal, peut-être pas, mais en gros, grosso modo, dans le jeu, quand tu meurs, je vais me dire quand tu merdes, mais c'est pas grave. Quand tu meurs, bah en fait, tu reviens au début. Tu perds tes armes, tu perds toutes les capacités que tu as pu accumuler, tu reviens au début. Tout début. Et donc, tu dois refaire toute la map, et en plus, la map change. Voilà. Donc... voilà, c'est le style de jeu vraiment où je sais que voilà, j'aimerais y jouer. Mais pareil, c'est les jeux avec, vous savez, avec les boules. Genre un peu comme à l'ancienne, les jeux avec les vaisseaux spatiaux et avec des vaisseaux qui te lancent des boulettes comme ça. Il faut tout esquiver, réussir à tirer dessus et les détruire et tout. Bref, je vous mettrai un exemple probablement dans le montage de jeux qui fonctionnent un peu sur cette logique. Et pareil, très vite je panique en fait. Quand il y a trop de trucs sur l'écran, je panique et je sais plus où aller et je reste immobile. Alors que c'est le genre de jeu, si tu restes immobile, tu meurs. Voilà, si tu restes immobile, tu meurs. Et vraiment, les patterns des boss. J'adore tout ce qui est un peu... En fait, je trouve que les effets des boss, genre les scènes de combat des boss, c'est hypnotisant. C'est... limite apaisant en fait, tu vois toutes ces couleurs, tous ces trucs. Bon, c'est des trucs techniquement qui émettent des couleurs qui peuvent te trancher. Techniquement, ça touche, ça te bute, ok? Mais pour toi, téléspectateur qui ne joue pas au jeu, quand tu vois toutes ces couleurs, tous ces machins qui pleuvent vers toi comme ça, que tu dois éviter et tout dans tous les sens, vraiment, moi je me dis c'est juste fantastique, c'est vraiment un type de jeu, vraiment je trouve ça magnifique parce que de base, ce style-là, c'était souvent sur des jeux 2D. Donc que tu jouais d'en haut et tu voyais des trucs venir vers toi ou sur le côté qui venaient vers toi comme ça et que tu devais éviter et tout machin. Et là c'est en 3D donc du coup c'est encore, pour moi c'est encore mieux, je trouve que c'est encore plus lumineux, c'est encore plus artistique, les attaques peuvent venir de tous côtés et tout, c'est vraiment, c'est trop beau, je trouve que c'est vraiment un jeu magnifique. Et là en ce moment il y a les prix, vous savez, des meilleurs jeux de l'année là. C'est un peu comme les MTV Music Awards mais pour les jeux vidéo. Okay. Et il est nommé dans certaines catégories, tu vois. J'espère qu'il va gagner quand même quelque chose, parce que vraiment le jeu il est top, tu vois. Même si bon,
va pas se mentir, le niveau de difficulté est sérieux. Genre, la difficulté de jeu est sérieux. Et sérieuse. La difficulté est sérieuse. Et franchement, je me dis, pareil, je pense que si j'avais la patience et si j'avais le temps, et surtout si je n'étais pas là à être hypnotisé par toutes les boules qui viennent vers toi, j'y jouerais aussi, une fois que j'aurai la PlayStation 5. Mais je pense que ça fait vraiment partie des jeux où je me dis, ouais, ça là, yeah. Je sais qu'il y a un jeu comme ça un peu sur la même logique. Vous savez, avec un espèce de vaisseau spatial où le but du jeu c'est de sauver les êtres humains. Mais pareil, vous êtes sur... On n'est pas sur une plateforme, mais on est sur une espèce de sphère comme ça. De sphère et tu as le vaisseau et tu peux faire des tours comme ça, tu tournes autour et tu peux récupérer les petits humains et les envoyer dans un espace sûr et tout, et puis détruire un boss. Mais pareil, c'est des boules dans tous les sens, c'est des vaisseaux qui viennent des deux côtés, de tous les côtés et tout, avec des ennemis au sol qui te balancent des boulettes aussi. C'est le genre de jeu, je panique, mais j'adore ce genre de jeu, c'est juste trop bien. Bref, anyway, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ces deux jeux là, c'est mes deux jeux du mois, c'est les deux jeux vraiment où je regarde les let's play dès que je peux. J'adore, surtout quand je mange. J'aime bien manger en regardant ça. Et c'est mes deux jeux du moment. Il y a aussi une petite mention spéciale à Metroid, le dernier Metroid, Metroid Dread, qui est vraiment top top. J'ai trouvé un petit youtubeur français. Parce que je regarde très rarement les youtubeurs français, je vais pas vous mentir. Qui a fait le jeu complet et tout. Et vraiment, ce jeu, quand j'aurai la Switch, j'y jouerai. Même si je sais que je suis peureuse et que je vais pousser des cris et que vraiment, quand les robots te pourchassent là, je sais pas si vous vous rappelez du jeu, si vous avez vu la bande-annonce du jeu, il y a des moments où vous vous faites pourchasser par des robots. Il y a une vraie panique. Il y a une vraie panique. Et je me connais, je vais paniquer. Je vais paniquer. Si en jouant à Sonic, je paniquais quand j'arrivais dans l'eau... c'est pas là que je vais pas paniquer. Bref, anyway, je pense que là on est déjà pas mal. Côté jeu du mois, voilà. Je pense que je vais faire ça maintenant. Tous les mois, je ferai genre les 2 ou 3 jeux dont j'ai aimé des let's play ou auxquels j'ai joué. Mais bon, vu que là pour l'instant je suis pas dans l'actualité, vu que j'ai pas la PlayStation 5 et que donc j'ai pas forcément les derniers jeux qui sortent. Je vais surtout parler des let's play que je regarde parce qu'en ce moment je suis une droguée de let's play. Anyway, dites-moi quels sont les jeux vous qui vous ont intéressé ce mois-ci, les nouveautés qui vous tentent, quels sont les jeux que vous attendez avec impatience. Bien évidemment, il y a God of War. D'ailleurs, moi j'ai acheté le 1, là le premier, que je n'y ai pas joué, celui qui est sorti en 2018. J'y avais pas joué. Le God of War, le premier, avec le fiston. Mais là, je l'ai acheté, donc du coup, peut-être même que j'y jouerai en live. Hein. On verra, on verra. Bref, en tout cas, les enfants, on est ensemble par le lien capillaire. Et n'hésitez pas à me dire quels sont vos jeux du moment dans la barre de commentaires. Bref, section commentaires. On est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne.